Cette année, vous déclarez avoir dépensé 1 249 €, tous frais de santé confondus. 500 € de plus qu'il y a 5 ans. Et cela commence par les plus petites dépenses. Vos médicaments, par exemple. Plusieurs centaines d'entre eux, autrefois pris en charge par l'assurance maladie, ne le sont plus. Salut les net investisseurs, je suis une fois de plus ravi de vous retrouver pour ce nouveau JDNI. Le journal des net investisseurs, c'est chaque semaine, je décrypte avec vous une actualité et je la rapproche de vos besoins en matière d'investissement. Je vous parle aujourd'hui de l'envolée des dépenses de médicaments en France. Vous le savez, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter de Net Investissement afin de recevoir directement sur votre mail des astuces et des offres personnalisées. Le gouvernement fait face à nouveau à une nouvelle équation complexe. En effet, le coût des médicaments remboursés par la Sécurité sociale, modèle historique français, a progressé de plus de 4% entre 2021 et 2023. Une annexe au projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale souligne que cette évolution est supérieure à la dynamique historique des dépenses de médicaments remboursés. Cette hausse serait due principalement à l'arrivée de nouvelles molécules innovantes sur le marché, après des années marquées par de faibles innovations thérapeutiques et une substitution croissante de génériques, comme le précise l'annexe au projet de loi. Évidemment, la crise sanitaire a accéléré la dynamique des promesses d'investissement du gouvernement, entraînant cette hausse des dépenses. En particulier avec les projets de relocalisation industrielle de laboratoires suite aux déconvenues vécues pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, l'enveloppe budgétaire de dépenses de médicaments atteint 27,8 milliards d'euros en France. Pour autant, et c'est là que l'équation devient complexe, les industriels du secteur tirent la sonnette d'alarme. En effet, il existe des mécanismes qui régulent le coût de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale en France, au-delà des remises et des baisses de prix imposées par celle-ci aux différents professionnels du secteur. Un mécanisme en particulier, dit de clause de sauvegarde, pèse comme une épée de Damoclès sur les grands laboratoires nationaux. Cette clause est un prélèvement effectué sur le chiffre d'affaires des laboratoires quand il dépasse un certain seuil, 1,1 milliard d'euros en 2022. Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, le lobby des entreprises de médicaments, déclare « Les chiffres 2022 sont encore une estimation, cependant la clause de sauvegarde explose et explosera encore plus en 2023. Désormais, c'est une taxe massive. » Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, prend le sujet de la régulation des prix au sérieux à Bercy. Il estime que les modes de régulation en France sont clairement inefficients. Le gouvernement a donc chargé un panel d'experts de la santé de réinterroger le modèle de financement des médicaments. On attend l'été pour ses conclusions. Ma question du jour est la suivante. Pensez-vous qu'il y a encore un intérêt à investir dans le secteur de la santé? J'ai hâte de lire vos réponses sur nos réseaux sociaux ou directement en commentaire sous la vidéo. Je souhaitais vous parler de cette actualité autour du domaine de la santé et des dépenses de santé pour revenir à nouveau sur une gestion financière au sein de vos comptes titres, plan d'épargne en action ou assurance vie multisupport à laquelle nous continuons de croire chez Net Investissement, la gestion thématique. Et la santé fait partie des grands thèmes offrant une large profondeur de marché dans le temps. Car la gestion thématique a cette spécificité d'être une gestion à la fois de conviction sur un thème porteur et profond, comme la santé, l'eau, la sécurité ou l'investissement socialement responsable, et à la fois une gestion opportuniste puisqu'elle ne se limite pas en termes de taille d'entreprise ou de zone géographique. Dans un contexte de marché complexe à analyser et qui risque d'être chahuté dans les prochains mois, intégrer dans son allocation d'actifs des fonds thématiques autour de termes d'avenir non discutables et quelles que soient les conditions de marché boursier nous semble parfaitement adapté. Qui peut remettre en question aujourd'hui l'importance actuelle et l'importance future de la gestion de l'eau au niveau planétaire? Qui peut également se poser la question de l'absence d'opportunités dans la sécurité, qu'elle soit alimentaire ou digitale par exemple. Vous pouvez évidemment vous tourner aussi vers des thèmes plus classiques comme les matières premières, l'or en particulier, mais n'hésitez pas non plus à vous intéresser aux thèmes d'avenir. En effet, la gestion thématique peut vous offrir encore de belles innovations autour de tous les nouveaux métiers et de tous les nouveaux secteurs qui investissent petit à petit notre quotidien. Le transport électrique, le métaverse ou la recherche spatiale pour n'en citer que quelques-uns. Notre équipe est à votre disposition évidemment pour en parler plus en détail. Avant de répondre à la question du précédent JDNI, je vous rappelle que vous pouvez le partager et le liker autour de vous et surtout que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. La précédente question était: pensez-vous qu'un défaut sur la dette US pourrait provoquer une nouvelle crise financière mondiale? Les résultats sont à nouveau plutôt partagés, une fois encore selon les sources de vos réponses. Sur Twitter, 40% d'entre vous pensent que cela peut incontestablement arriver, alors que 40% d'entre vous n'y croient pas, au contraire. Sur LinkedIn, la majorité reste confiante également, mais une partie importante d'entre vous pense que c'est possible. Nathan sur notre chaîne YouTube pense qu'un défaut sur la dette US pourrait évidemment fortement impacter les marchés, mais même en cas de crise financière, le marché saura se relever comme toujours. Restons sur cette pointe d'optimisme.
de ce JDNI, il existe encore des opportunités à saisir sur les marchés financiers, malgré le contexte, et en particulier si vous vous projetez dans le temps à travers la gestion thématique. La santé par exemple reste un secteur d'avenir, innovant et soutenu en France par une dépense certes en hausse, mais nécessaire. A très bientôt pour un prochain journal des net investisseurs. Bye!